Bonjour à tous, bienvenue à notre paroisse invisible, traçant sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour tous les soignants et ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour tous ceux qui sont dans l'angoisse, la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Pour montrer notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Luc, Jésus dit encore, « Imaginez que l'un de vous est un ami et aille le trouver au milieu de la nuit pour lui demander, « Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Et si de l'intérieur l'autre lui répond, « Ne viens pas m'importuner, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi nous sommes couchés. Je ne puis pas me lever pour te donner quelque chose. » Eh bien, je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour donner par amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de cet ami, et lui donnera tout ce qu'il lui faut. Moi je vous dis, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit. Qui cherche trouve. À qui frappe, on ouvrira. Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson, ou lui donnera un scorpion quand il demande un œuf? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez de donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quand j'étais enfant, nous allions à Pornic à la plage de la Source. Et évidemment, près de la plage, il y avait le marchand de glace. Et régulièrement, je demandais à ma mère, est-ce qu'on peut manger une glace? Et la réponse était, le plus souvent, non. Et je ne me lassais pas de demander. Et des fois c'était oui, et parfois c'était non. Je ne comprenais pas la logique à ce moment-là, parce que j'étais bébé, enfant. Mais ça me semblait complètement naturel de demander ce que je désirais le plus profond de mon cœur, c'est-à-dire une glace, à ma maman. Et je me suis dit, en vieillissant, qu'en est-il avec Dieu? Est-ce que je suis prêt à lui demander avec insistance telle ou telle chose? Ou, au contraire, non? Est-ce que je m'en abstiens? Et si oui, pourquoi? Effectivement, si on écoute Jésus, demandez et vous obtiendrez. Frappez et la porte vous sera ouverte. Mais Dieu est un Père qui veille sur le bien de ses enfants. Et donc, le bien qu'il me faut m'échappe souvent. Et peut-être peut-il m'arriver, finalement, de demander des choses qui ne seraient pas opportunes pour moi. Peut-être que je voudrais plaquer mon désir sur la volonté de Dieu. Alors que 2 choses me semblent essentielles. La prière de notre Père que nous avons eue hier, que ta volonté soit faite. C'est-à-dire, si je crois véritablement que Dieu est un Père et qu'il m'aime, alors il veut forcément mon bonheur. Et il me comblera comme tout parent, toute mère, tout père qui aime son fils, de ce qu'il y a de meilleur pour lui. J'ai toujours été marqué, quand j'étais au milieu des étudiants, et que j'avais des étudiants, des étudiantes qui venaient me voir en posant la question, en me disant « J'ai peur que Dieu m'appelle à être prêtre ou religieuse. » Et je leur disais « Et pourquoi as-tu peur ?» Ils disent « Je ne suis pas fait pour ça. » Et je leur répondais immanquablement
Quelle est ta foi en Dieu? Est-ce que tu crois que Dieu veut ton bonheur ou pas? Si tu veux ton bonheur, pourquoi t'appellerait-il à quelque chose pour lequel tu n'es pas fait? Oui, je crois qu'il est essentiel finalement, si nous croyons véritablement à un Dieu qui nous aime, de l'interpeller pour dire ce qui nous tient vraiment à cœur, et finalement d'accepter comme un don ce qu'il nous donnera, même si ça ne répond pas exactement à notre attente, sachant que ce qu'il nous donnera, à plus ou moins long terme, nous pouvons être sûrs que cela nous emmènera sur un chemin de bonheur. Deuxième chose, Jésus résume tout en disant « Demandez l'Esprit Saint ». Parce que si nous demandons l'Esprit Saint, nous pouvons être sûrs que Dieu nous l'enverra en plénitude et qu'alors nous serons pleinement ajustés à Dieu et que finalement nous découvrirons que ce à quoi nous aspirons, nous l'avons déjà, la présence de Dieu à nos côtés. Et nous découvrirons alors combien est un Père qui nous aime. Ensemble, nous le prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accompagne pour la soirée et nous garde dans la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous rappelle que samedi, il y aura la veillée de louange pour louer Dieu de tout notre cœur. À demain.